particulier, un peu pour vous, mais vraiment pour vous. C'est quoi le harcèlement et le cyberharcèlement? À quoi ça renvoie? À quoi ça vous fait penser? Et vous l'écrivez, vous pouvez mettre des petits mots, des phrases, et vous pouvez même faire des dessins si vous préférez. Eh bien, nos animateurs ont pu constater que c'était une animation qui était nécessaire. Le harcèlement, enfin tout ce qui concerne les écrans et en particulier les réseaux sociaux concerne nos enfants. Ils sont déjà impliqués pour beaucoup d'entre eux, avec des codes de conduite qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas encore en place. Donc il est nécessaire de les prévenir sur ce qu'il convient de faire, ce qu'on peut faire et puis surtout sur ce qu'on ne peut pas faire. Alors nous, avec les élèves, on l'a défini comme ça. Alors pour nous, le harcèlement, c'est tout acte de violence qui se veut psychologique, verbal ou physique. Voilà. Et en fait, avec les enfants, avec les élèves plutôt, on va souligner l'aspect violence et l'aspect répétitif du harcèlement. Alors en fait, le thème là, c'est une demande qui émane des écoles de Borny depuis un petit moment déjà. C'était pas formel. Et là, cette année, en fait, on a profité de mon stage pour justement réaliser cette séquence. Les téléphones portables et tout ce qui est outils qui permettent d'accéder aux réseaux sociaux restent à la porte de l'école. Et donc les conversations à ce sujet restent également à la porte de l'école. C'est des choses qu'on n'a pas pour habitude de pratiquer encore de façon intensive chez nous, on va dire. Alors pour le moment, le bilan il est assez positif, j'ai envie de dire, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants. Alors déjà pour les élèves parce que ça leur donne l'occasion de s'exprimer sur des choses, voilà, par exemple le cyberharcèlement. Alors le harcèlement c'est bon, pour eux ils ont bien compris. Par contre le cyberharcèlement ça reste malgré tout quelque chose d'assez neuf pour eux. Et pouvoir s'exprimer là-dessus, je pense que ça les aide beaucoup. Nos élèves ne sont pas harceleurs ou harcelés toute l'année, sauf cas particulier. Donc c'est des choses qu'on gère, qu'on a l'habitude de rencontrer, même si ça n'est pas ultra fréquent, et qu'on règle effectivement avec les moyens qu'on a. On n'a pas de formation pour ça serait intéressant pour nous d'être formés là-dessus, mais nos pratiques, le bon sens, les méthodes pédagogiques qu'on utilise nous permettent de régler ces questions-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont réagir face à ces situations-là, que ce soit en tant que victime, mais aussi et surtout en tant que témoin, parce que quelque part, cette séquence, elle met aussi l'appui sur le rôle de témoin, et c'est intéressant de voir comment ils considèrent la chose. Alors moi, je suis convaincu que d'abord le bilan est excellent dans la mesure où ça a été fait, donc ça a comblé un manque. Et il faut absolument que ça soit, je ne le souhaite pas, mais je pense que c'est absolument indispensable que ça soit pérennisé.